avec un autre point important, c'est ce qui s'appelle la période d'après l'accouchement. Et ça, c'est pas très connu. Et c'est comme vous dites, c'est dommage que les gens ils fassent des bêtises, que les gens ils prennent des risques. Donc, il faut faire très attention à ces points-là. Après l'accouchement, on parle grosso modo de 3 périodes. La première période, c'est les 3 jours qui succèdent l'accouchement. Ouais. La deuxième période, c'est les 7 jours, ça veut dire 4 jours de plus, les 3 premiers jours. Donc la deuxième période, elle s'étend depuis le moment de l'accouchement jusqu'à 7 jours. Et la troisième période, elle s'étend jusqu'à 30 jours. À nouveau, depuis l'accouchement, donc on rajoute 23 jours aux 7 jours, ça fait 30 jours. Et avec les filles, c'est 40 jours, non, c'est ça? Non, c'est autre chose, ça c'est autre chose. Les filles, c'est pour l'impureté, pour la nida, pour la Torah, etc. Donc ça, c'est 3 périodes, garçons, filles confondues. Au passage, c'est même vrai, et ça, je vous demande de bien écouter, c'est même vrai, Chas v'Shalom, qu'à Dieu ne plaise, chez l'on d'Amit Sarot, après une fausse couche. Quand il y a une fausse couche, et que le bébé il avait plus que 40 jours, le fœtus, on considère aussi qu'il y a eu une naissance. Et donc, bien que c'est une naissance qui se termine pas dans la même joie qu'une naissance normale, mais c'est à la fois qu'elle reste vraie. Donc une femme qui a accouché, quand je dis accoucher, donc vous comprenez, ou Chas v'Shalom qui aurait fait une fausse couche, ou qui aurait donné naissance Chas v'Shalom à un bébé mort, ou des choses de ce genre-là, il y a eu un accouchement. Là, qu'est-ce qui se passe? Là, il se passe qu'il y a 3 périodes dans lesquelles elle est encore considérée comme étant malade. Elle est encore souffrante, elle est encore faible, elle est encore malade. Maintenant, quel statut elle a? Est-ce qu'elle va avoir un statut de Choléché Eshbo Sakana? Est-ce qu'elle va avoir un statut de Choléché Enbo Sakana? Et ça va changer quoi? Ça va changer qu'est-ce que j'ai le droit de faire pour elle ou qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire pour elle. Alors, on commence par le commencement. Première période, c'est les 3 jours qui succèdent l'accouchement. Je vous dis d'emblée, ces 3 jours-là, on ne va pas les prendre à partir du moment où l'accouchement a commencé. Parce qu'on a dit, l'accouchement il commence quand elle a vu du sang. Ok, mais entre le moment où elle a vu du sang et le moment où elle a accouché, parfois il peut y avoir de nombreuses heures qui s'écoulent. Quand est-ce que je commence à compter les 3 jours? Est-ce que je commence à partir du moment où je considère qu'elle a commencé à accoucher, au moment où elle a fini d'accoucher? C'est une grande marloquette, mais comme on est ici dans le Pikuach Nefesh, on va à la Kula. Donc, on considère que c'est depuis le moment où elle a fini d'accoucher, là on allume top chrono et on commence à compter. En quoi on compte? Est-ce qu'on compte en journée ou est-ce qu'on compte en heures? C'est aussi une très très grande marloquette. Vous êtes d'accord que pour la Brit Mila, on ne compte pas en heures? On compte en journée. Si un enfant il est né 10 minutes avant la Shkia, eh ben, ça fait déjà 1 jour, 2 jours, 3 jours. Une femme qui a accouché 10 minutes avant la Shkia, elle a accouché 10 minutes avant la Shkia. Est-ce que je considère que ce jour-là c'est un premier jour, et après 2 et 3, et voilà, et si Shabbat tombe ensuite, eh ben on est en dehors de la période, ou est-ce que je dis non, on va aller par rapport au nombre d'heures. 24 fois 3 égale 72. Je suis fier de vous, Baruch Hashem. Sans sortir votre calculatrice, ça fait 72. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne ou pas? Comment on fonctionne? Comment on fait ces calculs? Vient la halakha et elle dit à nouveau que comme dans les 3 premiers jours, elle est en Pikuach Nefesh, on considère qu'elle est en vrai danger. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on compte par rapport au nombre d'heures. À nouveau, on est plus méquel. On se laisse plus de temps. Dans lequel on considère qu'elle est en Pikuach Nefesh. Maintenant, cette période-là, qui est la période des 3 jours qui succèdent l'accouchement, même si la femme, elle dit, j'ai pas besoin que vous fassiez Pikuach Nefesh pour moi, tout va bien, elle est en train de cogner des dents, là, j'ai pas froid du tout, n'allumez pas pour moi le chauffage, n'allumez pas pour moi la clim. On se moque de ce qu'elle dit. 3 jours qui succèdent l'accouchement, elle est en Pikuach Nefesh, un point c'est tout. Donc tout ce qu'on pense qui est vraiment nécessaire pour elle, toute chose dont on pense que vraiment elle peut en avoir besoin, on considère qu'elle est en Pikuach Nefesh. Si elle a froid et qu'il n'y a aucun manjout qui peut lui allumer le chauffage, eh ben on lui allumera nous-mêmes le jour de Shabbat, le jour de Kippour, etc., etc. Maintenant, au moment, ça c'est vrai pour Shabbat, c'est vrai pour Yom Tov, c'est vrai pour Yom Kippour. Au passage, très souvent, il y a des femmes qui m'appellent avant Yom Kippour et qui me disent, voilà, j'ai accouché il y a 2 jours, est-ce que je dois jeûner à Yom Kippour? Réponse. Non. Mais non, tu es en danger. On sait bien que l'une des nécessités de quelqu'un qui est en danger, c'est de bien manger, de bien boire. Donc évidemment qu'elle n'a pas besoin de jeûner. C'est même pas la peine qu'elle prenne les shiurim. Mais bon, je ne suis pas dans les Chol Kippour maintenant, donc on ne va pas trop s'étendre sur ça. Mais ce que je veux dire, c'est que cette personne-là, on considère qu'elle est en Pikuach Nefesh.
D'accord? Donc, si une femme qui est dans les 3 premiers jours, elle tombe dans les pommes, que vous l'appelez l'ambulance, qu'elle vous dit non, j'ai la pêche, vous dites-lui, dépêche-toi, il faut se dépêcher, il n'y a pas le temps, pikouach nefesh, 3 premiers jours, pikouach nefesh, et ça peut avoir d'autres incidences. D'accord? Là, on est dans le cadre du Ilchot Shabbat, ça peut avoir des incidences dans, si on lui amène une nourriture pas cachère, ça peut avoir une incidence si jamais son mari, les Kohen, qui doit l'accompagner. Bref, on considère qu'elle est en danger, pikouach nefesh. Ok? Ça, c'est la première période des 3 premiers jours. Ensuite, on arrive à la période des 4 jours qui succèdent. Et là, on a quelque chose d'important. La halakha, elle dit que la femme, elle n'est pas en valeur absolue en danger. Elle peut l'être comme elle peut ne pas l'être. De quoi ça va dépendre? De son ressenti. Si les 3 premiers jours, on se moque de son ressenti et on dit peut-être qu'elle fait un abus de zèle, de Shmirat Shabbat, et qu'elle met sa vie en danger, dans la deuxième période, on ne dira pas ça. Alors quoi? Dit le Shulchan Aruch, si elle affirme qu'elle n'a pas besoin qu'on lui fasse ça, elle a froid, elle dit j'ai froid, j'assume, je ne suis pas en danger, je ne pense pas que je suis en danger, je ne pense pas que tout va bien, ça va. Ok? Et que donc, elle veut pas que. Il n'y a pas de goy pour lui allumer le chauffage. Est-ce qu'on devra lui allumer? Dit la halakha, non. De 3 à 7, si elle dit qu'elle va bien, c'est pas la peine, elle peut en pikouach nefesh. Elle est encore malade. Est-ce qu'elle pourra prendre des médicaments? Oui. Est-ce qu'on pourra demander à un goy de faire des mélachot pour elle? Oui. Mais juif, non. On ne demandera pas à un juif de faire des mélachot de oraïta pour elle. Parce qu'elle est en danger, parce qu'elle est chola, malade. Les malades, chen, bosakana, malade dont il n'y a pas de danger. Que se passe-t-il si jamais elle a un doute? C'est la plupart des cas. La plupart des cas, les femmes qui m'appellent quand elles ont accouché dans les 7 jours et qu'elles sont avant le jeûne de Kippour, je leur dis alors, ça tapait, je crois, non? Non. Ah. Non. Est-ce que vous vous sentez en danger ou pas? Qu'est-ce qu'on dit en général? La plupart des femmes me disent, je sais pas. Ouais, je suis faible, c'est sûr que je suis faible, c'est sûr que c'est pas comme d'habitude, mais je sais pas. Et je parle même pas maintenant de est-ce qu'elle allait. Parce que souvent, le fait d'allaiter, ça peut être une raison de ne pas jeûner, mais je ne parle pas de ça maintenant. Ma question maintenant, c'est est-ce qu'elle doit jeûner, vu qu'elle est dans les 7 jours? Si elle dit « je ne sais pas », ou si elle dit « peut-être », on considère par défaut qu'elle est en danger. Par contre, si elle dit « je suis sûr que je ne suis pas en danger, je vais bien, j'ai retrouvé toutes mes forces, toutes mes énergies, maintenant je peux aller faire un marathon si vous voulez », elle, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit « tu n'es plus en danger ». Ça fait que c'est danger. Même ça fait, quoi. Même si elle a un safek, on considère que peut-être qu'elle est vraiment en danger, mais qu'elle a honte de le dire. Et que se passe-t-il dans le... Maintenant, ça c'était la deuxième période. Donc, on comprend que ça dépend de ce qu'elle dit. D'accord? Maintenant, attention. C'est du jeûne? Pas forcément. Pas forcément. Jeûne ou Mechalel Shabbat? Tout. Non, est-ce que vous parlez que pour les jeunes? Non. Non, même si on peut les Khalel Shabbat, c'est Shabbat, ça tombe dans les 4 ou les 7. Mais attendez, juste une toute petite question. Ouais. Si elle est le 5e jour, elle dit je sais que j'ai pas besoin d'être Mechael Shabbat. Mais les médecins, ils sont là-bas, ils disent si elle a besoin de Mechael Shabbat, elle est en danger si maman elle mange pas ou si maman elle... Qu'est-ce qu'on fera? On écoute les médecins. On écoutera les médecins. Comme ça, le Chafetz Chaim il dit et c'est évident. On ne s'amuse pas avec le danger. J'ai pas compris. On a dit de 3 à 7, en fait, de façon générale, on l'écoute pas. Parce que si elle. Non, 1 à 3, de 0 à 3, de 0 à 3, on l'écoute pas. Non, de 3 à 7, je parle. De 3 à 7, on l'écoute. Si elle dit qu'elle est sûre qu'elle va bien, on n'est pas Mechael Shabbat, à moins que les médecins ils la Et contredisent. si elle dit qu'elle va pas bien, alors le juif il est Mechalel Shabbat? Oui. Si elle va pas bien, on pique au Nefesh. Ah, Shiesh Bo Sakana. Exactement. Ouais, pique au Nefesh, c'est-à-dire chez Yeshbo Sakana. Kilo, slicha, malade, Shiesh Bo Sakana. Maintenant, j'ai une question. Amen. Maintenant, j'ai une question. J'ai une question très importante concernant ces 7 jours. Comment je considère ces 7 jours? On a dit qu'il y avait une grande marloquette rishonim. Est-ce que ces jours, on les considère en jours ou est-ce qu'on les considérait en heures? Et on avait dit que si tu les considérais en heures, ben, tu avais plus de temps où tu pouvais être Mechalel Shabbat que si tu considérais en jours. Les 3 premiers jours, on a dit, écoute, Pikouach Nefesh, on va pas s'amuser, on va compter en heures, ça fait 72 heures. Donc pendant les 72 premières heures, par exemple, si Kippour ça tombe pendant ces 72 heures-là, on lui dira de manger. Ok? On lui dira de manger, et à la fin des 72 heures, d'accord? Si elle est en plein Kippour à la fin des 72 heures, on lui demandera comment ça va.
Et par rapport à ce qu'elle dira, elle pourra continuer à manger, à boire ou pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Maintenant, j'ai une question. Les 7 jours d'après, est-ce qu'on les considère Les les 4 jours d'après, les quatre excusez-moi, est-ce qu'on les considère en jours ou en heures? Si on considère en heures, combien ça fait 24 fois 7? 167. Ça va par rapport au début. 168. 96. Non, Non, 96. 4 fois 7, 28. Oui, je comprends pas. Mais quel intérêt de Ah, ouais, compter en vous explique, heures je vous explique. après? D'abord, dites-moi combien ça 4 fait. fois 4. Mais quoi 24 fois 3, on a dit que ça faisait 72. Oui. 24 fois 7, 168. 168. 168 heures. Très très bien. Pourquoi c'est important de savoir comment on va compter, si on va compter en heures ou si on va compter en autre chose? Une fois, il y avait 2 fous qui voulaient sortir de l'asile et ils voulaient vérifier le médecin que tout va bien, qu'ils ont retrouvé leur esprit. Alors il s'adresse au premier, il y avait 3 fous. Il s'adresse au premier, il dit combien ça fait 4 fois 3? Il dit ben, ça fait 2000. Il dit bon, toi tu peux rester là. Il s'adresse au deuxième, combien ça fait 4 fois 3? Bah, ça fait mercredi. Il dit bon, tu peux rester là. Il s'adresse au troisième, combien ça fait 4 fois 3? 12. Oh bravo, tu vas pouvoir sortir juste. Comment tu as fait ton calcul? Il dit c'est très simple. J'ai pris 2000, j'ai divisé par mercredi, ça fait 12. D'accord? Donc, il ne faut pas s'embrouiller dans les calculs. C'est quoi? Ça veut rien dire quoi. Parce qu'elle n'a pas Là, compris. j'ai pas compris, j'ai peut-être quelque chose de rigolo. En fait, ça. Non, il est fou, ça. Donc, il est toujours lui aussi, tous les trois sont restés fous. Tab, ce que je veux vous dire, c'est la chose suivante. Donc, maintenant, ma question, c'est comment je vais. Est-ce que je vais par rapport aux heures? Encore une fois, c'est une marloquette rishonim, c'est pas de la blague. Il y en a qui disent on va par rapport à nombre d'heures, donc on est Mekel, donc qui disent on va par rapport au nombre de jours. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, qu'est-ce que vous proposez? Donc, par rapport aux 3 premiers jours, on dit là, on est sûr que t'es en piquoir nefesh, donc on va aller par rapport au nombre d'heures. La période d'après, les 4 jours d'après, En jour. Bonjour. hein? Non, ça dépend. Ça dépend Non, comment la ça femme va elle se être- ressent. Voilà, très bien. Ah, Si elle dit je me sens pas bien, alors là on considère qu'elle est en piquoir nefesh, que c'est peut-être piquoir Ça nefesh sent dans tous les cas, donc on va par rapport au nombre d'heures. Ouais. Si elle va bien, Alors en jour. donc là on est déjà dans on est déjà plus dans piquoir nefesh. Donc là on être mahmir. Peut-être mahmir est possible, on va par rapport au nombre de jours, il faut faire le calcul à chaque fois. Mais du coup, si elle va bien, il n'y a pas de question. Non, il y a des questions. Non, elle va bien, mais elle a besoin par exemple, elle est quand même malade. Je vous ai répété, pendant les 7 jours, elle est malade. Elle n'est pas malade chez Esh Sakana, mais elle est malade chez En Sakana. Malade qui est pas en danger. D'accord. En fait, il y a les deux, quoi. Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que parfois, les 3 premiers jours, c'est pour ça que je comprends bien votre question, les 3 premiers jours, tu les as calculés en heures, et les 4 jours d'après, tu vas En les journée. calculer en journée. Ça veut dire que quelque chose qui, au début, par rapport aux 3 premiers jours, c'était considéré comme étant encore du 3e. Vous comprenez? Oui. Maintenant, regardez. La 3e période, c'est la période depuis le 7e jour au 30e jour. Je ne vous demanderai pas de faire le calcul de 24 fois 30. Ça, c'est une période dans laquelle c'est sûr qu'on ne calcule pas en heures. Dans tous les cas, on calcule en jours. Par rapport au premier jour, on calcule en jours. Et là, on considère qu'on est sûr que la femme, elle n'est plus en danger. Évidemment, si elle est en danger, parce qu'elle a eu des complications, parce que, évidemment qu'elle est en danger. Mais je parle d'une femme normale, normalement constituée, dont tout s'est bien passé, qui a accouché. Les 7 premiers jours, elle pouvait encore être en danger si elle le ressentait. Après les 7 jours, on considère que maintenant elle va bien. Et donc elle n'est plus en danger. Et donc, elle aura le même statut que Cholé chez Enbo Sakana, que Bezrat Hashem, on va étudier dans les prochains cours. C'est quoi la halakha de Cholé chez Enbo Sakana? Quelqu'un qui est malade, qui est vraiment malade, qui est pas traque, qui ne va pas bien, mais qui n'est pas en danger. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Juste, maintenant rapidement, pour qu'on ait quand même mentionné l'essentiel des choses, prendre des médicaments, elle aura le droit. Demander à un non-juif de faire pour elle une melacha, même des Horaïta, même Minatora, elle aura le droit. Donc si par exemple elle a très chaud, qu'elle veut qu'un non-juif lui allume la culine, elle aura le droit. Si elle a très froid, ce qui est peut-être plus souvent le cas, et qu'elle veut, c'est une femme, qu'elle veut que le médecin, que le non-juif, il lui allume le chauffage, elle aura le droit. Si elle a envie de dormir, on avait dit la semaine dernière, il y a 2 semaines, une femme qui veut dormir et qui est en danger, on lui éteint la lumière. Même un juif, s'il n'y a pas de non-juif. Par contre, un malade chez Enbo Sakana, un juif n'a pas le droit de lui éteindre la lumière. Est-ce qu'un goy il aura le droit de lui éteindre la lumière? Oui. Il aura le droit. Pourquoi? Parce que toute melacha, pour un cholé chez Enbo Sakana, on aura demandé à un goy de faire tout ce qu'il faut. Voilà. Et pour les juifs, qu'est-ce que le juif il aura le droit de faire? En un mot, le juif il aura le droit de faire
des melachot interdites des rabanan avec un shinouï. Quelque chose qui est interdit des rabanan, et c'est pour le bien d'un malade chez Enbo Sakana, on pourra le faire. Vous inquiétez pas, on va parler des Chot chez Enbo Sakana, on aura plein d'exemples, on essaiera d'expliquer bien, on réfléchira bien à plein de cas, mais là juste c'est dans les grandes lignes. D'accord? Excusez-moi, une question. Une femme qui a, des fois ça arrive, on oublie un morceau de placenta dans son C'est dangereux ça. Voilà, oui, c'est très dangereux. Et ça peut arriver pendant combien de temps? C'est jusqu'à combien de temps ça C'est marrant que tu dis ça, parce que ça peut arriver. Ma sœur, elle a perdu du sang énormément. Elle a fait une hémorragie très brutale, comme ça, à 13 jours après l'accouchement. Ouais. Il y avait une rétention placenta. Il y avait un morceau de placenta. 13 jours, mais ça peut continuer plus que ce qu'il dit, le rap Non, déjà, c'était très rare. Ça veut dire, moi, j'ai jamais vu ça dans mon exercice, jamais. 13 jours 13 jours. C'est beaucoup, 13 jours? Ah oui. Vous avez de la fièvre avant. Oui, bien sûr, il y a des signes indirects que ça ne va pas. C'est très dangereux. Oui. Ça s'appelle une vraie sakana. Ben ouais. Maintenant, regardez, ce qui reste à élucider. Donc, on a compris qu'il y a 3 périodes. Ça a des influences dans plein de choses. Pour donner un exemple, la bracha du gomel, que la femme doit faire après l'accouchement. Elle doit faire le gomel. Quand est-ce qu'elle fait la bracha? Alors, en général, dans le gomel, on dit c'est bien que tu sois sorti du danger pour faire un gomel. Par exemple, quelqu'un qui est dans l'avion, il ne va pas faire le gomel quand il est encore en train de voler. Attends qu'il ait atterri, que tout soit bien passé, là il fera. Quelqu'un qui est malade, il est encore en danger, il va faire le gomel, bon, prochain que je ne sois pas mort hier. Il attend de guérir et après il fera le gomel. Donc là aussi, beaucoup de poskim veulent dire, par exemple, c'est juste vraiment au passage, que ça sera bien d'attendre que les 7 jours soient passés pour faire le gomel, parce qu'après 7 jours, c'est bon, on est sûr que tu as fini, tu es sorti du danger. Mais en tout cas, ce n'était pas mon sujet immédiat. Ce que je veux vous dire, c'est ça. Maintenant, il y a un chidouche très, très, très important et intéressant. C'est le chidouche du Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, Siman Shin Lamed, dans les halachot, non plus des malades, mais des femmes qui accouchent et qui ont accouché. Siman Shin Lamed, le Shulchan Aruch, il dit qu'une femme qui a accouché, pendant les 30 premiers jours, elle est malade concernant le froid. Et pendant les 30 jours, si elle a froid et qu'il n'y a pas de non-juif sur place pour lui allumer un chauffage ou un feu, un vrai feu, eh ben, on a le droit de lui allumer le feu. Un juif Même un juif. Comme ça, le Shulchan Aruch, il dit, Siman Shin Lamed, il dit, c'est un danger. Ouais, je pense. Qu'est-ce qu'il y a? Tout le temps Tout le temps froid. Tout le temps froid. Même après les 30 jours, vous dites. Ouais. Même 2 ans après, vous avez encore froid. C'est bon. Alors regardez, c'est très très important. Feu, vous avez dit? Est-ce qu'on a le droit d'allumer le feu? Est-ce qu'on a le droit d'allumer un chauffage? Je ne sais pas si on vous a déjà dit cette Imra, ma Mismut. Il y avait un grand sage de Meknes qui disait que si un jour vous avez froid, eh ben vous approchez du chauffage. Si vous avez vraiment très froid, alors approchez-vous beaucoup du chauffage. Et si vraiment vous avez très très froid, vous sentez que vous allez mourir, alors là vous allumez le chauffage. D'accord? C'est affreux. Alors ce que je veux vous dire, c'est comme ça. Le principe des 30 jours, Shulchan il dit, bien qu'on a dit que la femme, pendant la 3e période, les 23 jours qui succèdent, les 7 jours, c'est bon, elle n'est plus en danger. Donc logiquement, si je vous avais pas dit ce chidouche Shulchan Aruch, je vous avais interrogé. On n'aurait pas deviné. Voilà, merci. Vous m'auriez dit, mais ma pitom, vous m'auriez dit elle est plus en danger, donc elle est plus en danger pour rien. Bien, Shulchan Aruch, il dit ici, concernant le froid, elle est encore en danger. Le grand problème, c'est que le Chafetz Chaim, Il n'est pas d'accord. il a osé être en marloquette avec le Shulchan Aruch, et il s'étend dans son œuvre qui s'appelle le Biur Halacha, juste à côté du Mishnah Brura, et il a même plein de preuves pour dire que Shulchan Aruch, t'es bien gentil, t'as été possède comme le Rav Hamagid. Le Rav Hamagid, il était possède comme le Rishon qui s'appelle le Ra'avad. Mais c'est le seul, le Ra'avad, à dire ça. Et il a même des preuves que tous les autres Rishonim, ils ne pensent pas comme ça, et que comment on étudie la Sugia, c'est pas juste... Comment on étudie la Sugia? Il dit le Ra'avad, il a étudié la Sugia d'une façon spéciale. Mais la plupart des autres, ils ne sont pas étudiés comme ça. À la fin, il reste en Tsarich Riyun. Il dit, moi, je ne vais pas trancher contre le Shulchan Aruch, mais Tsarich Riyun, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, moi, je viens après le Chafetz Chaim. D'une part, j'ai Shulchan Aruch qui me dit c'est Pikuach Nefesh. J'ai le Chafetz Chaim qui me dit c'est Pikuach Nefesh que d'après le Ra'avad. En tant que posek halakha, qu'est-ce que je dois dire? T'allumes ou t'allumes pas? Le Rav Nissim Karelitz s'est dit, à votre avis, mais dites-moi vous ce que vous en pensez. Moi, j'allumerais. Pourquoi? Pas parce que Shulchan Aruch. Alors quoi? Parce que Pikuach Nefesh. Ah oui.
Ouais, si d'après le Shulchan Aruch, c'est peut-être Pikuach Nefesh. Ok, d'après le Biur Halacha, c'est bizarre de dire que c'est Pikuach Nefesh. T'as quand même le Shulchan Aruch, le Ravad, les poskim importants qui disent. Donc le Rabbi Sim Karelitz, il dit, évidemment, tu essaieras de trouver un goy, tu feras béchinou et tout ce que tu peux. Mais si vraiment il n'y a pas le choix, et que la femme, tu vois qu'elle est vraiment en train de grelotter, eh ben, tu appelles, tu allumes toi-même le chauffage. Ah, donc si on ne trouve pas de goy en fait. Bien sûr, oui, évidemment. Hein, quand je vous ai dit que pour une femme qui accouche, on essaye de demander à un goy, on essaye de faire un chinouille, vous vous rappelez du cours où j'avais parlé de ça? Oui. Évidemment, à mon avis, en tous les cas, c'est vrai aussi pour les 3 jours et 7 jours et les 30 jours qui succèdent après. Ça veut dire, ça continue à être c'est à la frotte là, qu'en général tout se termine bien, donc on essaye de faire un chinouille si on en a la possibilité. Ah, fais comme Pikuach Nefesh. Oui. On fera un chinois. Oui, sauf si faire un chinouille, ça fait perdre du temps. Mais si c'est juste, la pauvre elle va pas bien, alors faire un chinouille. Maintenant, Alors attendez, de 8 à 30 jours, elle a quoi comme statut? Elle a quoi comme statut de 8 à 30 jours? de 8 à 30, elle a statut de Choleh She'en Bo Sakana. Comme de 4 à 7? Alors, c'est pas Non, la comme de différence. 4 à 7, si elle dit « je me sens super bien ». D'accord. De 4 à 7, c'est juste si elle dit qu'elle a la pêche. On considère qu'elle est D'accord. Choleh She'en Bo Sakana. Et de 8 à 30? Là, tout le monde, c'est- toutes les femmes, elles sont Choleh She'en Bo Sakana. Ok. Elle n'est pas en meilleure forme qu'une femme qui a une migraine, donc que quelqu'un qui a une petite angine ou quoi. Ça, c'était la halakha qu'il fallait savoir. Il y a un dernier petit point que j'aimerais vous dire. Je sais que c'est rare, mais ça peut quand même se produire. En France, ça peut se produire, ce genre de cas, parce que vous comprenez bien que là, on a parlé des de Shabbat. On n'a pas voulu s'étendre à tout. Mais disons, une femme qui est dans ses 3 premiers jours, et c'est Pessah, et la seule nourriture qu'on peut lui proposer, c'est du Hametz. C'est des questions qui se sont posées pendant le Covid. On interdisait aux gens de rentrer une nourriture de l'extérieur. Mon mari, par exemple, il a été hospitalisé pendant 2 semaines et c'était juste avant Pessah. Et là, on n'a pas eu le choix. C'est-à-dire j'avais pas le choix. Voilà. C'est-à-dire que notre médecin l'a appelé, on a demandé la halachot bien sûr, mais il n'avait pas le choix. Il était en Pikuach Nefesh, mais lui de lui-même, il ne pouvait pas manger, donc il essayait de manger vraiment. Voilà, ce qui vraiment il pouvait, mais. Vous leur dit de m'appeler, je l'aurais convaincu de manger normalement. Non, il a mangé parce qu'on lui a dit que c'était obligatoire et qu'il fallait qu'il mange. Mais vous comprenez, ça veut dire, je veux dire que c'est des choses qui peuvent se faire. Donc là, je traite du problème Shabbat. D'accord? Au passage, on va parler un peu de Kippour. Mais sachez que c'est des halakhot importants. Donc regardez, concernant la nourriture cachère ou pas cachère, je fais une petite parenthèse. Et concernant aussi le fait de cuisiner pendant Shabbat pour quelqu'un. Vous savez qu'il y a un interdit qui s'appelle Bishoulé Akoum. C'est pas très connu, ça malheureusement. Beaucoup de gens ne connaissent pas bien tous ces halakhot-là. Dans tous les cas, il y a un interdit de Bishoulé Akoum. Ça veut dire quand il y a un goy qui a fait à manger une nourriture pour un juif. Dans beaucoup de cas, pas tous les cas, mais dans beaucoup de cas, la nourriture, elle est interdite à la consommation aux juifs. Maintenant, si quelqu'un... Pour les séfarades, ça, hein? Non, pour tout le monde. Pour tout le monde. Après, il y a des détails de qui est-ce qui a allumé le feu, qui est-ce qui a... C'est pour tout le monde. Maintenant, écoutez bien, si vous voulez venir essayer de terminer ça, maintenant écoutez bien. Quelqu'un qui est en danger, est-ce que lui, il a le droit de manger une nourriture qui a été cuite par un goy? Oui. Évidemment. En semaine, Shabbat, il y a toujours le droit de manger. Évidemment, si on ne peut pas lui trouver une nourriture qui a été cuite par un juif. Quelqu'un qui n'est pas en danger. Il n'est pas en danger, mais il avait vraiment besoin pour sa santé, pour que ça aille un peu mieux, il avait besoin de manger. Est-ce qu'il a le droit de demander à un goy pendant Shabbat de faire une melacha de oraïta pour lui, donc de cuisiner? Il n'a rien d'autre à manger, rien. Donc mitzvah de demander à un goy Shabbat de faire une melacha de oraïta, quand c'est pour un choleh she'en bo sakana. D'accord, la femme elle est dans les 30 jours là. Ben, permis ou interdit? On a dit, permis. Oui, si on demande à un goy. À un goy, même si c'est une melacha de oraïta, on a le droit. Ah, mais sa nourriture elle va être bichoulée goyim, ça aussi on autorise. Pour un choleh she'en bo sakana, s'il n'a rien d'autre à manger, il a besoin de manger le pauvre, il est malade, eh ben, on lui autorisera la nourriture de goy. Est-ce qu'on lui autorisera la nourriture du goy même après Shabbat? Non. Que pendant Shabbat. Pourquoi que pendant Shabbat? Parce qu'après tout. Après Shabbat, il peut demander à un juif. Donc, sauf si vraiment il n'y a pas de choix, mais sinon il peut demander. Très bien. Maintenant. Je suis désolée que j'avais pas allumé le chauffage. C'est pour ça qu'on avait peur. Mais oui, je savais pas. Mon mari il a dû l'éteindre. Madame Ganem, elle est arrivée, elle a dit il fait un peu froid là. J'ai pas du tout fait attention et moi je dis c'est pas possible qu'il fasse froid comme ça. Moi j'ai fait une blague sur les mecs laissés, mais vous n'avez pas compris. Je rigole. Non mais vraiment, je me suis dit,
j'entends pas le chauffage. Non, moi j'ai pas froid en tout cas. Je vais garder le manteau. Maintenant regardez. Je suis désolée. Regardez, il nous reste Je suis désolée. il nous reste 2 minutes. 2 minutes, s'il vous plaît, il nous reste 2 minutes. Quelqu'un maintenant, un goy, reprenez vos esprits. Oui, je suis désolée. Un goy, oui, maintenant regardez l'histoire. J'ai une nourriture pas cachère. J'ai une femme qui est dans les 3 jours après l'accouchement. Elle a rien de quoi manger, Corona, ils ont pas envie de rentrer quoi que ce soit. Ouais. Maintenant, j'ai la possibilité. Soit moi, juif, je lui cuisine une cuisine cachère. Oui, mais comment Par exemple, non, le Corona c'est en maison. Le Corona c'est en maison. Mais, Ça marche pas. mais voilà, disons on est à la maison, il n'y a pas de nourriture, je ne sais pas exactement pourquoi, la femme elle est là. Maintenant, un voisin non juif qui est prêt à nous donner de la nourriture pas cachère, ça il y en a. Ok. Maintenant, si moi je veux lui donner une nourriture à manger, il faut que je cuisine pour lui. Cuisine de Horaïda. Si je peux demander au goy de venir cuisiner, évidemment que ce sera le mieux. Mais s'il n'y a pas le choix, c'est soit moi je fais la shrita d'un animal dans le cas où faire une shrita, bon, on n'est pas là aujourd'hui. C'est soit moi je dois faire une melacha de Horaïda, prendre la voiture pour aller me débrouiller de la nourriture cachère, ou alors cuisiner une nourriture. Soit on lui dit écoute, tu étais en piquoir nefesh, mange une nourriture pas cachère. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Une grande soubiya dans la Gemara. Alakha le maaseh, je vous donne la conclusion. Alakha le maaseh. Si c'est que un issour des rabanan, si la nourriture du non-juif, c'est juste que c'était du poulet cachère cuit avec du lait cachère. C'est juste un issour des rabanan. C'est des rabanades, ça? Ouais, le poulet et lait, c'est des rabanan, pas comme viande et lait. Si c'est juste un issour des rabanan, là, non, ça je veux dire, un poulet cachère. Les cachets. Avec du lait caché. Si c'est juste un issour des rabanan, si c'est juste un issour des rabanan, il vaudra mieux ça. Si c'est un issour des Horaïta, ils veulent vous donner vraiment un poulet tarif et tout, là il vaudra mieux Cuisiner. faire des béachot des Horaïta pour la personne qui est malade.